ensemble pour le sketchbook du mois de septembre 2025. Alors, je vais vous montrer les 16 pages sur lesquelles j'ai travaillé ce mois-ci. Et puis, je vous montrerai 3 petites nouveautés qui est un cadeau de mon fils. Donc, on ouvre le mois de septembre avec cette carte. Alors vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'orange, de rose, peut-être l'influence des potimarrons qui ont fait leur apparition. Donc c'est la couleur de saison, j'ai l'impression, avec des petites touches ici de doré. Voilà, on le voit mieux comme ça, pour allumer un peu les côtés sombres. Et puis là, je me suis aperçue tout à l'heure qu'en fait, il y a une zone délimitée par des goulinures. Donc finalement, j'aurais très bien pu faire un bouquet. Et puis j'ai quand même préféré le laisser comme ça. J'ai utilisé des crayons ici. Je vous montrerai l'utilité de ce genre de ce type de crayon là, qui coûte vraiment pas cher en plus. Et puis voilà, avec des noirs dilués, pareil, ça, avec ce crayon-là, entre autres choses. Page de gauche sont des collages que je vous ai présentés au mois de juillet. Donc j'ai continué mon exploration de collage par thématique de couleurs. Donc là, rendez-vous encore avec du rose vif comme rose pâle et du rose fluo évidemment, et des zones orangées, de zones rouges, un peu plus rouges sanguines. Ici un fond travaillé avec les pigments Bruchot. Alors je m'en suis beaucoup servi encore ce mois-ci, parce que je continue à expérimenter ces pigments qui sont un vrai bonheur pour moi, puisqu'ils se mélangent à beaucoup de matières. Et ici c'est, alors je vais vous le montrer, c'est des crayons de chez Stabilo qui s'appellent All, A2L, je ne sais pas si je prononce bien, le 8046. Alors est-ce qu'ils ont un numéro? Oui, 8052, c'est pour les couleurs ça, et 8040, si tu veux bien me faire la mise au point. Voilà. Donc mon fils au mois de mai me demandait ce que je voulais pour l'anniversaire. Et il m'a dit, écoute, quand tu vois un petit truc qui te plaît, tu me signales. Et au mois d'août, je lui ai envoyé un petit message en disant, ah, moi je voudrais bien ces crayons-là. Ils sont intéressants à plus d'un titre, parce qu'avec ces crayons-là, vous pouvez écrire sur n'importe quelle matière, plastique, verre, métal, tissu. Ils sont aquarellables. Vous pouvez... moi j'ai déjà expérimenté sur mes cartes. Donc ici, je vous montre un petit peu mieux. J'ai appelé ça le nid, parce que j'ai fait un gribouillis en rond. Et je suis venue mettre de l'eau à divers endroits que j'ai laissé sécher. Voilà. Ici, j'ai remis un peu de rouge. Je l'ai gribouillé, puis en fait, je l'ai estompé. Et puis, comme toutes les couleurs aquarellables, ou vous laissez sécher l'eau, ou vous l'épongez. Voilà. Donc en fait, vous mettez, puis vous enlevez de la matière. Et ce qui m'a plu, c'est ce côté, d'ailleurs là on voit, je ne sais pas si on voit bien, est-ce qu'il fait la mise au point lui? On voit bien ou pas d'ailleurs, la trace que fait le tissu quand j'éponge. Voilà. Alors, voilà pour la page toute droite. Ensuite, j'ai repris, ça ce ne sont pas des cartes évidemment, donc j'ai scotché des réserves. Alors ce qui est intéressant justement, c'est que ces pigments sont tellement forts qu'ils passent au travers du gesso blanc et réapparaissent sur la deuxième couche. Voilà. Et ici, comme à mon habitude, alors j'utilise pas souvent de jaune, mais j'aime bien l'utiliser en dernière touche. Donc là j'ai un jaune citron, qui est venu se coller sur un bleu-vert, donc ça fait un jaune assez lumineux. Et ici un jaune, genre jaune Sahara, un peu plus orangé, voilà. Mais ça fait quand même des touches de jaune avec petite zone ici que
que j'ai tamponné en fait pour diluer. Et puis ici, c'est plutôt du bruchot noir qui s'est dilué avec du bruchot bleu de Prusse. Et j'ai travaillé après avec des crayons, de l'encre liquide que j'ai épongé, et puis des crayons néocolores de Caran d'Ache. Ici, c'est une carte que j'avais depuis le mois de juin. Donc, j'ai encore une zone qui transparaît ici, un peu brute. J'ai une petite zone là. Et puis, pareil, j'ai mis de l'écriture folle que j'ai épongée, de l'écriture folle en dorure, qu'on voit mieux comme ça. Mon rose électrique, mon rose fluo. Donc ici à droite, pour travailler sur l'idée des superpositions, différentes des superpositions typiquement avec du matériel d'art, je suis partie sur des feuilles que j'avais fait, que je vous ai présenté au mois de juillet. Il me semble que je vous ai montré tout un bac de feuilles de fond, ni plus ni moins, et je suis venue les piquer. Alors j'ai pris un papier en 180 grammes multi-technique pour venir piquer à la machine en deux couleurs, en noir et en rouge, et avec un point zigzag et un point droit, voilà, pour donner une superposition supplémentaire. Alors j'aime bien justement, je pense que je vais réitérer l'expérience parce que j'aime bien. Ensuite, donc j'ai continué à faire dans l'abstrait toujours, en expérimentant justement le noir qui est là. Ça c'est une carte, alors il y a encore des zones, j'aime bien laisser des zones qui sont des fonds à l'origine. Ça c'était du bruchot que j'avais énormément dilué sur papier aquarelle. Ici c'est un travail qui répond à cette carte là, mais dans uniquement les couleurs Derwent Graphita de chez Derwent que je vous ai présenté le mois dernier, avec justement ce rouge là. Alors je voulais juste des empreintes de crayon, et puis comme c'était pas joli, je les ai diluées, je les ai retravaillées au pinceau. Vous voyez, ça se dilue quand même assez bien. Et puis les couleurs vives, c'est de l'aquarelle avec un travail de feutre pour garnir un peu les fonds, pour faire quelque chose d'un peu esthétique. Là, on a aussi encore de l'abstrait. Alors, j'ai travaillé les deux pages en même temps, mais je ne voulais pas qu'elles soient absolument semblables. Je ne voulais pas utiliser du bleu sur toutes les pages, donc j'ai pris un vert. Les orangés, je les ai organisés différents, mais il y a quand même de l'orangé. Il y a le bleu menthe que j'affectionne aussi, comme le rose qui apparaît ici, qui fait ce chemin-là, qui disparaît dans le blanc. Il y a quand même une zone beaucoup plus claire ici, mais ça fait un... Maintenant que je le regarde sur le contrôle caméra, on dirait presque... ça fait toujours penser à des sous-bois, mais peut-être qu'il faudrait justement que je commence à explorer ce genre de choses en peinture, justement. Aller vers des choses un peu plus classiques, peut-être. Page de gauche, alors c'est pas une réussite, mais bon, on tente des choses, hein, puis je les mets parce que ça vaut le coup de le garder. C'est assez sombre. Là j'ai beaucoup gratté, vous avez des dégoulinures. Ici c'est un papier. Alors quand je travaille avec l'encre, souvent maintenant je prends du papier de soie et j'éponge, et ça me fait des marques comme ça, complètement aléatoires. Sur lequel là je viens de mettre, j'ai mis de l'écriture folle fluo. Vous voyez, voilà, là c'est beaucoup gratté. Enfin, voilà, il y a beaucoup de travail aussi. Alors il y a des petites zones qui sont laissées parce que c'était assez doux dans cette zone-là, donc j'ai laissé. Là, j'ai pas été jusqu'au coin. Voilà, et puis là, de toute façon, il y avait là, vous avez encore des traces
de gesso avec l'empreinte du papier bulle. Et puis voilà. Et puis le papier de soie, au moins, il laisse transparaître le fond d'origine. Et ici, alors une fois que j'ai collé cette image, enfin dessous, parce que j'ai coupé là pour coller ça par-dessus, ici j'ai eu un petit accident de couture, ça a bourré au niveau de ma machine, donc j'ai décidé de garder le fil et je suis passée à un autre point. Et je me suis aperçue après avoir collé cette œil qu'on est dans cette même couleur. Et j'ai trouvé ça assez amusant. Là, est-ce que j'ai un papier de fond? Oui, il y a un papier de fond sur lequel je suis venue intégralement coudre mes petits morceaux les uns aux autres. Donc je mets des pinces sur les côtés pour que ça bouge pas trop. Avant de le coller, j'ai collé un œil qui était sur une couverture de revue. Je crois que c'est une revue de coiffure. J'aime bien récupérer les revues qu'on trouve à l'entrée des centres de coiffure, parce que vous avez des personnages que vous pouvez reprendre à la peinture ou dont vous pouvez découper des éléments, des bouches, des yeux, des mains. Là, à gauche, encore une carte. Alors normalement, je l'ai travaillé dans ce sens-là, toujours avec ce fameux noir. Là aussi, il y a 5-6 couches différentes. Du rose, j'ai pas voulu, comme les marques noires sont très présentes, j'ai pas voulu rajouter trop de marques après dans les roses. Il y en a quand même quelques-unes que j'ai fini par estomper parce que c'était trop voyant. Vous voyez ici c'est normal que ça se voit bien, mais là ça me gênait, Et ici, donc j'ai mis du gesso sur toute la page pour quand même protéger la page au dos. Et je vous ai fait une pleine page de peinture avec toujours ces notions de rondeur, des marques plus ou moins diluées. Quoi dire d'autre? Toujours ces couleurs, ces pigments bruchaux qui transparaissent plus ou moins. Là, ça finit couche après couche par disparaître quand même. Quand je veux faire une empreinte, j'ai laissé des vieilles traces de peinture qui sont venues se coller. Donc, c'est des accidents heureux, comme je les appelle. Donc, je les laisse faire. De temps en temps, quand je mets du gesso, ça ne me plaît pas, je prends un chiffon humide et je nettoie ou je brosse avec un pinceau brosse, je frotte et après j'éponge, j'enlève. Alors justement, en parlant d'enlever, je vais vous montrer un tissu. À partir de là, j'ai voulu sécher ma page et ça a donné ça. Donc ça, je pense que je vais le récupérer, le découper, probablement le déchirer aussi. Parce que alors c'est de l'acrylique, donc ça ne va plus bouger. C'est du tissu de drap que j'ai trouvé un lot de drap en coton fin. Je voulais des chiffons pas chers pour ma peinture, parce que le sopalin, c'est beaucoup de papier qui part à la poubelle. Une fois, j'ai voulu utiliser un rouleau. Le rouleau, en 2 jours, il a disparu à la poubelle. Donc, je préfère encore prendre du tissu. D'abord, ça dure beaucoup plus longtemps. Et puis, on peut avoir des bonnes surprises, comme ce style d'empreinte. D'ailleurs, ces marques-là, on ne les voit plus. Ces marques-là, rouges, elles venaient d'ici. Voilà. Et ce que je fais aussi, c'est que mes papiers de fond, je commence à sécher avec des papiers en prenant le risque que ça colle. Donc c'est pour ça que le tissu c'est mieux. Si ça colle un peu trop par exemple à cette surface là, vous pouvez quand même le détacher. Alors que le papier ça risque de se déchirer et vous rajoutez une épaisseur pour pas grand chose finalement. Voilà, donc ça peut-être que vous le retrouverez le mois prochain dans mon sketchbook, je sais pas, mais ça me parle bien. Ou sur une toile. Je crois que sur une toile, j'hésite encore, mais c'est à tester. Voilà. Et enfin, donc la page d'octobre est prête. Et ici, j'ai voulu essayer un style que font beaucoup les
personnes qui font de l'art journal, sauf que moi, avec le brushou, j'ai eu la main très très lourde, donc ça s'est énormément noyé. Alors, c'est pas vilain, mais c'est pas du tout ce que je voulais, sachant que vous voyez comme le pigment brushou bouffe quand même le hide flow qui est posé là, qui est bouffé par le pigment. Alors, ça crée une transparence, c'est pas plus mal. Là, vous voyez, ça transparaît au niveau du gesso, quand même, ça réapparaît. J'ai voulu nettoyer avec de l'eau, ça m'a fait du caca boudin, mais bon, j'ai essayé, je ne referai pas. Voilà. C'est pas aussi concluant que je l'espérais, mais un sketchbook, c'est fait aussi pour faire des expérimentations. Alors, en parlant d'expérimentation, je ne vais pas vous présenter énormément de choses, si ce n'est ces fameux, ces 3 crayons. Alors, je vais faire un petit focus. Voilà. Alors, j'ai pris 2 papiers. J'ai un papier acrylique et un papier pour aquarelle. Vous voyez, c'est un vieux truc. On va prendre le papier aquarelle. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, comme c'est des crayons qui sont quand même assez gras. Vous voyez, hop, prendre le rouge. Le blanc, c'est pas la peine. Et juste avec un petit pchit. Voilà, comme ça réagit. Bon, là en plus c'est du papier aquarelle. Donc vous voyez comme c'est intéressant, comme vous pouvez obtenir des choses. Voilà. Alors sur le papier aquarelle, ça se diffuse de manière encore plus intéressante. Alors peut-être que je fasse des cartes d'ailleurs. Voilà, ça c'est vraiment. Moi je trouve ça très très beau parce que ça ouvre des possibilités vraiment différentes, nouvelles on va dire. Après, vous pouvez le faire couler. Hein. Alors, expérience en live, quasiment. Voilà. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Bon, moi, je m'en sers souvent sur des pages déjà peintes. Je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais vous faire un petit test avec le blanc. On va essayer la même chose sur du papier acrylique. Voilà. Alors ça diffuse aussi, c'est pas mal. Hein. Voilà. La diffusion est pas mal du tout. Voilà. Là, ça se diffuse différemment parce que le papier acrylique est légèrement rainuré. Donc c'est pas mal. Voilà, vous voyez, à peine 10 € les 3 crayons. 3 crayons qui peuvent, comme je vous dis, marquer du tissu. Là d'ailleurs, on va faire un petit test sur ce tissu-là. Voilà. Et si je le mouille, évidemment. Bon, et si, c'est pas mal. Bon, ça n'a pas d'intérêt de le mouiller. Vous voyez sur le tissu. Bon, par contre, ça, vous le lavez en machine, ça disparaît. Hein. Voilà, c'est pas fait pour être. Il faudrait que je vois si en mettant du vernis dessus, si ça, comme le vernis c'est mouillé, si ça tient le choc. Parce que si en passant le pinceau dessus, ça disparaît, c'est pas le but du jeu. Et ce que je voulais vous montrer, c'était alors qu'est-ce qu'on va prendre? Quelque chose, pas là-dessus parce que c'est dès que je vais mouiller. Ah voilà. Alors, par exemple, je veux faire voilà, un truc comme ça. Et puis finalement, ça ne me plaît pas. Vous mettez un peu d'eau et vous tamponnez. Et vous essuyez. Voilà, et ça disparaît. Alors il y a une très légère trace, et encore. Voilà, parce que là il y a du brushou dessous. Vous voyez, c'est quand même... c'est quand même épatant comme crayon. Voilà, c'est la trouvaille du mois d'août, août-septembre. Voilà, là-dessus, je vous ai montré... bon, là, ça coule dans tous les coins. Donc ça, on va le jeter. Voilà, je vous ai montré ma petite trouvaille
pour le sketchbook du mois de septembre. Alors évidemment, vous pouvez les effacer avec de l'eau, quelle que soit la couleur. Hein. Je crois qu'il y a une quatrième couleur qui est du bleu marine. Ouais, c'est couleur de base. Je sais pas s'il y a si chez Stabilo ils font d'autres couleurs dans ce style-là. En attendant, moi je vous dis au mois prochain. Alors, je devais faire une petite vidéo sur mon process entier de création de fonds. Je m'excuse auprès des personnes qui m'ont réclamé, à qui j'ai promis de faire cette vidéo, parce qu'il y a 10 jours, je me suis fait un petit Covid qui m'a laissé, alors qui m'a pas trop rendu malade, mais qui m'a laissé un peu exsangue sur les bords. J'étais un peu fatiguée pendant une semaine, avec le nez, vous entendez encore j'ai le nez encore un peu pris, donc je m'excuse, je ferai le maximum au mois d'octobre, j'espère début octobre. Et en attendant, je vous remercie de soutenir ma chaîne. N'oubliez pas que vous avez de quoi la soutenir en cliquant, en vous abonnant et en me laissant aussi un commentaire auquel je me fais toujours un plaisir de répondre. Là-dessus, portez-vous bien et au mois prochain ou à la prochaine vidéo. Bye bye.